Voici l'histoire des rames inox de banlieue, RIB, des trains nés dans les années 60 pour la banlieue parisienne. À ne pas confondre avec le RIB français, un relevé d'identité bancaire. Rien à voir avec le train. Bref, connaissez-vous l'histoire de ces trains de banlieue? Eh bien c'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Passion Transport. Les rames inox de banlieue, RIB, sont des rames ferroviaires réversibles. Cela veut dire qu'elles sont composées d'une cabine de conduite à l'extrémité permettant d'éviter de faire des manœuvres. Ces trains ont été conçus par la banlieue d'Île-de-France. Durant leur carrière, ils ont connu plusieurs versions, comme les RIB 60 sont les premières à être construites, nées entre 1961 et 1963. Au début, elles ont été conçues pour être des remorques des automotrices Z9100. Les RIB corrigent certains défauts des vieilles Z5100. Des automotrices nées après la Seconde Guerre mondiale, en 1953 plus précisément. Ces vieux automoteurs avaient des défauts. Pas d'adhérence, pas d'articulation, pas de confort, etc. Leur seul point commun avec les RIB, c'est leur acier inoxydable, qui permettait de ne pas rouiller et de résister lors de chocs violents. La SNCF en commanda 203 caisses. Leur numérotation tenait compte de leur disposition. ZS 19100 est la remorque d'extrémité avec la cabine. Les ZR 29500 pour la remorque opposée et les ZR 29100 pour les remorques intermédiaires. Un peu plus tard, une remorque mixte de première et de deuxième classe fut ajoutée. Il s'agit des ZRBD X. Beaucoup de remorques étaient associées à des automotrices. Le reste était pour former des rames de 4 ou 3 éléments. Durant leur carrière, ces trains de banlieue ont reçu plusieurs bogies, comme les Jacquemin ou encore les Bruyas. Oui, c'est des noms un peu bizarres pour des bogies. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails et les caractéristiques de ces bogies. Cependant, avec l'arrivée des Tigris en 1965, les RIB 60 ont été transférés petit à petit sur un autre réseau que celui du Nord, le réseau de la banlieue Est. Quelques rames ont été envoyées pour effectuer le service Métro-Nord, reliant Nancy à Thionville dans les années 70. C'est d'ailleurs la même année que les RIB 70 sont nés. 139 remorques ont été commandées. Ils ont été légèrement améliorés que les RIB 60, notamment au niveau de confort. Ces rames ont été en circulation sur le réseau de Saint-Lazare pour changer les vieilles rames Talbot, à Nancy pour détrôner les RIB 60 qui retournaient sur le réseau de Paris-Saint-Lazare, à Strasbourg, et même pendant quelques années, des rames ont été affectées au service Stélirail reliant Lyon à Saint-Étienne. En 1998, les RIB 60 et 70 commencent à être radiés, à part plusieurs rames qui étaient conservées pour le service du réseau transilien. Pour finir, les RIB 76 sont les derniers à être construites. Ils pouvaient circuler sous les 25 000 volts alternatifs et les 1500 volts continus, ce qui permettait de les faire circuler sur le réseau d'Île-de-France un peu partout. Ils peuvent être accouplés avec les BB 16100, les BB 17000, les BB 25500, les BB 8500, 67300 et 67400. L'intérieur est modifié pour avoir des sièges individuels qu'on trouvait sur les VB2N par exemple. Des vitres séparent les espaces d'accueil où se situent les portes d'accès, dans laquelle des strapontins ont été installés. Cependant, la flamme des RIB va petit à petit s'éteindre, à partir du 13 janvier 2015. Les rames réversibles quittent la ligne J du Transilien. En 2016, ils abandonnent le réseau Nord avec les lignes K et la ligne H. Enfin,
Le 12 juillet 2020, ces trains quittent la ligne P sur la branche Paris-Est à La Ferté-Milon. Ces trains seront remplacés en majorité par les Z50.000. Et c'est ainsi que s'achève cette petite histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram et Facebook. Et on se dit à la prochaine.